15 août, au Jardin des Dons, avec Thomas Elliot. Un peu de cendre sur la manche d'un vieillard et toute la cendre que laissent les roses brûlées. De la poudre en suspens dans l'air marque une histoire terminée. Cette poule fut un logis. Murailles, lambris et souris. Quand espoir et désespoir meurent, c'est la mort d'air. Inondation et sécheresse noient les yeux et gercent la bouche. Eau morte contre sable mort, qui des deux sera le plus fort? Le sol brouille, éviscéré, bait au spectacle de l'effort, en dénonçant sa vanité, avec un rire sans gaieté. C'est la mort de terre. L'eau et le feu ont succédé à la ville, au paquis, à l'herbe. L'eau et le feu ont bafoué le sacrifice refusé. L'eau et le feu vont émietter les fondations dilapidées du sanctuaire et de l'autel. C'est la mort d'eau et de feu. Des hommes creux, des hommes empaillés, cherchant appui ensemble, la caboche pleine de bourre, hélas. Nos voix desséchées, quand nous chuchotons ensemble, sont sourdes, sont inanes, comme le souffle du vent parmi le chaume sec, comme le trottis des rats sur les tessons brisés dans notre cave sèche. Silhouettes sans forme, ombres décolorées, gestes sans mouvement, forces paralysées. Ceux qui s'enfuirent le regard droit vers l'autre royaume de la mort gardent mémoire de nous, s'ils en gardent, non pas comme de violentes âmes perdues, mais seulement comme d'hommes creux, d'hommes empaillés. Il y a 3 conditions qui souvent paraissent semblables, mais diffèrent complètement et croisent sur la même haie. L'attachement à soi, aux choses, aux personnes, le détachement de soi, des choses, des personnes, et entre elles l'indifférence, qui ressemble aux deux autres comme la mort à la vie, étant entre deux vies, poussant sans floraison, entre l'ortie brûlante et l'ortie blanche, l'utilité de la mémoire est de nous libérer. Non pas diminution d'amour, mais expansion de l'amour au-delà du désir et de la sorte, libération de l'avenir en même temps que du passé. Ainsi l'amour pour un pays est tout d'abord attachement à notre champ d'action, puis il en vient à trouver cette action de médiocre importance, quoique jamais indifférente. L'histoire peut être servitude, l'histoire peut être liberté. Voici que s'évanouissent les lieux et les visages avec le moi qui, de son mieux, les chérissait, afin d'être renouvelé, transmué dans un motif autre. Le péché est inéluctable, mais toute chose sera bien. Toute manière de chose sera bien si je songe encore à ce lieu et à ces gens, pas tout à fait recommandables, sans parenté et sans bonté immédiate, mais quelques-uns doués d'un génie singulier, tous empreints d'un génie commun, unis dans le conflit qui les mettait aux prises. Si se songe à un roi au soir tombant, à 3 hommes et plus encore sur l'échafaud, à quelques-uns qui sont morts, oubliés, en d'autres lieux, ici ou bien à l'étranger, à celui qui mourut, aveugle mais tranquille. Pourquoi donc célébrer ces hommes morts plutôt que les mourants? Ce n'est pas là un carillon rétrospectif, ce n'est pas davantage une incantation.